René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 19, l'hiéroglyphe du cancer. Au cours de nos différentes études, nous avons eu souvent l'occasion de faire allusion au symbolisme du cycle annuel, avec ses deux moitiés, ascendantes et descendantes, et spécialement à celui des deux portes solsticiales, qui ouvrent et ferment respectivement ces deux moitiés du cycle, et qui sont en rapport avec la figure de Janus chez les latins, comme avec celle de Ganesha chez les hindous. Pour bien comprendre toute l'importance de ce symbolisme, il faut se souvenir que, en vertu de l'analogie de chacune des parties de l'univers avec le tout, il y a correspondance entre les lois de tous les cycles, de quelque ordre qu'ils soient, de telle sorte que le cycle annuel, par exemple, pourra être pris comme une image réduite et par conséquent plus accessible des grands cycles cosmiques. Et une expression comme celle de grande année l'indique assez nettement. Et comme un abrégé, si l'on peut dire, du processus même de la manifestation universelle. C'est d'ailleurs là ce qui donne à l'astrologie toute sa signification en tant que science proprement cosmologique. S'il en est ainsi, les deux points d'arrêt de la marche solaire, c'est là le sens étymologique du mot solstice, doivent correspondre aux deux termes extrêmes de la manifestation, soit dans son ensemble, soit dans chacun des cycles qui la constituent, cycles qui sont en multitude indéfinie et qui ne sont pas autre chose que les différents états ou degrés de l'existence universelle. Si l'on veut appliquer ceci plus particulièrement à un cycle de manifestation individuelle, tel que celui de l'existence dans l'état humain, on pourra comprendre facilement pourquoi les deux portes solsticiales sont désignées traditionnellement comme la porte des hommes et la porte des dieux. La porte des hommes correspondant au solstice d'été et au signe zodiacal du cancer, c'est l'entrée dans la manifestation individuelle. La porte des dieux correspondant de même au solstice d'hiver et au signe zodiacal du Capricorne, c'est la sortie de cette même manifestation et le passage aux états supérieurs, puisque les dieux, les devas de la tradition hindoue, de même que les anges, suivant une autre terminologie, représentent proprement au point de vue métaphysique les états supra-individuels de l'être. Si l'on considère la répartition des signes zodiacaux suivant les 4 trigones élémentaires, on voit que le signe du cancer correspond au fond des eaux, c'est-à-dire au sens cosmogonique, au milieu embryogénique dans lequel sont déposés les germes du monde manifesté, germes correspondant dans l'ordre macrocosmique au brahmanda ou œuf du monde, et dans l'ordre microcosmique au pinda, prototype formel de l'individualité préexistant en mode subtil dès l'origine de la manifestation cyclique, comme constituant une des possibilités qui devront se développer au cours de cette manifestation. Ceci peut également être rapporté au fait que ce même signe du cancer est le domicile de la Lune, dont la relation avec les eaux est bien connue, et qui, comme ces eaux elles-mêmes représentent le principe passif et plastique de la manifestation, la sphère lunaire est proprement le monde de la formation, ou le domaine de l'élaboration des formes dans l'état subtil, point de départ de l'existence en mode individuel. Dans le symbole astrologique du cancer, on voit le germe à l'état de demi-développement, qui est précisément l'état subtil. Il s'agit donc bien non pas de l'embryon corporel, mais du prototype formel dont nous venons de parler, et dont l'existence se situe dans le domaine psychique ou monde intermédiaire. D'ailleurs, sa figure est celle de l'U sanskrit, élément de spirale qui, dans l'akshara ou le monosyllabe sacré homme, constitue le terme intermédiaire entre le point M, représentant la non-manifestation principielle, et la ligne droite A, représentant le complet développement de la manifestation dans l'état grossier ou corporel. De plus, ce germe est ici double, placé dans deux positions inverses l'une de l'autre, et représentant par là même deux termes complémentaires. C'est le yang et le yin de la tradition extrême orientale, où le symbole yin-yang qui les réunit a précisément une forme similaire. Ce symbole, en tant que représentatif des révolutions cycliques, dont les phases sont liées à la prédominance alternative du yang et du yin, est en rapport avec d'autres figures de grande importance au point de vue traditionnel, comme celle du svastika, et aussi celle de la double spirale, qui se réfère au symbolisme des deux hémisphères. Ceux-ci
L'un lumineux et l'autre obscur, Yang, dans sa signification originelle, est le côté de la lumière et Yin le côté de l'ombre, sont les deux moitiés de l'œuf du monde, assimilés respectivement au ciel et à la terre. Ce sont aussi, pour chaque être, et toujours en vertu de l'analogie du microcosme avec le macrocosme, les deux moitiés de l'androgyne primordial, qui est en général décrit symboliquement comme étant de forme sphérique. Cette forme sphérique est celle de l'être complet qui est en virtualité dans le germe originel et qui doit être reconstitué dans sa plénitude effective au terme du développement cyclique individuel. Il est à remarquer d'autre part que sa forme est aussi le schéma de la conque, Shanka, qui est évidemment en relation directe avec les os et qui est également représentée comme contenant les germes du cycle futur pendant les périodes de pralaya ou de dissolution extérieure du monde. Cette conque renferme le son primordial et impérissable akshara, le monosyllabe Om qui est par ces trois éléments matras l'essence du triple Veda, et c'est ainsi que le Veda subsiste perpétuellement, étant en soi-même antérieur à tous les mondes, mais en quelque sorte caché ou enveloppé pendant les cataclysmes cosmiques qui séparent les différents cycles, pour être ensuite manifesté de nouveau au début de chacun de ceux-ci. Le schéma peut d'ailleurs être complété comme étant celui de l'akshara lui-même, la ligne droite A recouvrant et fermant la conque U, qui contient à son intérieur le point M, ou le principe essentiel des êtres. La ligne droite représente alors en même temps, par son sens horizontal, la surface des os, c'est-à-dire le milieu substantiel dans lequel se produira le développement des germes, représenté dans le symbolisme oriental par l'épanouissement de la fleur de lotus, après la fin de la période d'obscuration intermédiaire, Sandhya, entre deux cycles. On aura alors, en poursuivant la même représentation schématique, une figure que l'on pourra décrire comme le retournement de la conque, s'ouvrant pour laisser échapper les germes, suivant la ligne droite orientée, maintenant dans le sens vertical descendant, qui est celui du développement de la manifestation à partir de son principe non manifesté. De ces deux positions de la conque, qui se retrouvent dans les deux moitiés du symbole du cancer, la première correspond à la figure de l'arche de Noé, ou de Satyavrata dans la tradition hindoue, qu'on peut représenter comme la moitié inférieure d'une circonférence, fermée par son diamètre horizontal et contenant à son intérieur le point en lequel se synthétisent tous les germes à l'état de complet enveloppement. La seconde position est symbolisée par l'arc-en-ciel apparaissant dans la nuée, c'est-à-dire dans la région des os supérieurs, au moment qui marque le rétablissement de l'ordre et la rénovation de toute chose, tandis que l'arche, pendant le cataclysme, flottait sur l'océan des eaux inférieures. C'est donc la moitié supérieure de la même circonférence et la réunion des deux figures inverses et complémentaires l'une de l'autre qui forment une seule figure circulaire ou cyclique complète, reconstitution de la forme sphérique primordiale. Cette circonférence est la coupe verticale de la sphère, dont la coupe horizontale est représentée par l'enceinte circulaire du paradis terrestre. Dans le yin-yang extrême oriental, on retrouve dans la partie intérieure les deux demi-circonférences, mais déplacées par un dédoublement du centre, représentant une polarisation qui est pour chaque état de manifestation l'analogue de ce qu'est celle de Sat ou de l'être pur en Purusha Prakriti pour la manifestation universelle. Ces considérations n'ont pas la prétention d'être complètes et sans doute ne correspondent-elles qu'à quelques-uns des aspects du signe du cancer, mais elles pourront tout au moins servir d'exemple pour montrer qu'il y a dans l'astrologie traditionnelle tout autre chose qu'un art divinatoire ou une science conjecturale, comme le pensent les modernes. Il y a en réalité tout ce qui se retrouve sous des expressions diverses dans d'autres sciences du même ordre, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre étude sur la science des lettres, et ce qui donne à ces sciences une valeur proprement initiatique, permettant de les regarder comme faisant vraiment partie intégrante de la science sacrée.